Oh, Yona qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce vendredi 7 novembre, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction ensemble l'hippodrome de Vincennes pour ce nouveau quintet en nocturne, 20h15. 16 partants, des 5 ans n'ayant pas gagné 180 000 €. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. C'est plutôt la forme ces dernières semaines. On est là pour passer un bon moment tous ensemble, parler de notre passion, échanger nos avis en commentaire évidemment. Participez massivement, un petit like, ça fait toujours plaisir. Dites-nous votre avis sur ce quintet qui, à mon avis, est très ouvert. Oui, ce quintet est très ouvert car sur le papier, normalement, les chevaux les plus riches dans cette course, donc ceux qui ont un plus gros numéro, eh bien, devraient normalement, si tout le monde était à 100%, faire l'arrivée du quintet. Pour autant, on a en haut de tableau des chevaux qui parfois sont délicats. Je pense notamment à Cavalade-Pad. Je pense à des chevaux qui sont bien meilleurs que certains dans cette course, mais dont le degré de forme est incertain. Je pense à Karma Power, le numéro 15, pourquoi pas au 13, Kyoto Dijo. On a des chances régulières avec le 10, le 11 et le 12, mais ils n'ont pas couru ces derniers temps, du moins ils n'ont pas montré grand-chose et vont effectuer une petite rentrée pour la plupart. Donc on voit bien là qu'on rentre sur un terrain un petit peu glissant. Je me suis gratté la tête pendant quelques heures à étudier ce quintet, c'est pour ça que j'ai mis ma casquette, parce que je suis décoiffé, je suis un peu perdu dans ce quintet, mais tout de même on est parti ensemble pour mes 6 chevaux préférés. Allez, mon favori timide, hein, vous l'aurez compris, eh bien je vais aller vers une candidature qui a le mérite d'être régulier, jamais fautif lors de ses 35 courses effectuées depuis le début de sa carrière. En forme, comme l'attestent ses dernières prestations, 3e, premier, 3e. Un hippodrome de Vincennes qui lui réussit plutôt bien parce que on prend des places depuis quelques années sur cet hippodrome. Peut-être qu'il faudra améliorer son chrono sur la distance, mais ce 7, Keraldo, fait figure d'outsider séduisant, j'ai envie de dire. Il n'a aucune marge, on est bien d'accord, il faudra être bien drivé, évidemment, mais face à des concurrents parfois fautifs ou dans un état de forme incertain, lui a le mérite bien de cocher les cases, même si, vous l'aurez compris, il a 0 marge. On enchaîne ensuite avec le favori, je pense, hein, ça sera le 15, Karma Power. Bah oui, favori pourquoi? Parce que l'année dernière, il a aligné les victoires très facilement. Très facilement et dans des bons lots, n'oublions pas. On revient à Vincennes, un hippodrome qui, l'année dernière, ne nous a pas posé de problème. Au contraire, on a terrassé l'opposition à chaque fois. Je le place seulement 2e parce qu'il y aura certainement 2 contre 1 et on n'a pas beaucoup de courses dans les jambes après une longue absence. Certes, on était ferré lors de ces 2 courses de rentrée, mais on n'a rien montré. On a fini dans le lointain. Aujourd'hui, c'est tout de même Éric Raffin aux manettes. On est déféré des 4 pieds. On a une opposition largement à notre portée, même si on est à 81%. On ne va pas faire n'importe quoi, hein, je pense, parce que le meeting d'hiver est long. On va prendre notre temps, mais peut-être qu'on a coché cette case, cette course, depuis un bon moment avec son entourage et son entraînement, William Bijon. Alors vous l'aurez compris, évidemment que le 15 Karma Power décevrait la France entière, tous les turfistes, si il ne faisait pas l'arrivée. Avant que je continue les amis, je vous rappelle que vous pouvez ouvrir un compte The Turf en seulement 2 minutes. Le lien est en commentaire ou en description. Vous avez 110 € offerts. 110 € offerts. C'est seulement pour les gens qui veulent avoir 110 € offerts. Vous n'êtes pas obligé, mais vous ouvrez un compte The Turf en 2 minutes. Vous avez 110 € offerts. Vous mettez bien le code promo Turfiste, sinon ça ne marche pas. Et vous verrez, votre premier dépôt est doublé. Donc si vous mettez 50, vous aurez 100. Et si vous mettez 100, vous aurez 200, plus 10 € encore supplémentaires. Si vous mettez bien le code promo, pour jouer sur la meilleure plateforme de France, c'est celle que j'utilise. Je vous recommande vivement cette application. La raison est simple, les rapports sont meilleurs,
Une étude a été faite, l'a démontré. On gagne quand on est dans les 4 premiers. Voilà, vous avez un bonus de bienvenue que je viens de vous dire, 110 € offerts. Et je vous fais des jeux concours sur toutes mes vidéos, les amis, où je vous crédite vos comptes The Turf de 10, 20 et 30 €. Donc profitez-en. D'ailleurs, on va se faire le petit jeu concours ensemble tout de suite. Petit jeu concours, vous pouvez jouer même si vous n'avez pas de compte The Turf, mais c'est bête, ouvrez un compte The Turf, 110 € offerts en 2 minutes. Dites-moi, les amis, en commentaire, quels seront pour vous les 4 premiers chevaux de cette course. Donnez-moi 6 chevaux. Si vous avez les 4 premiers, eh bien, je vous crédite votre compte The Turf. N'oubliez pas évidemment de mettre votre identifiant pour que je puisse vous reconnaître. Enchaînons avec un risque. Je tente quelque chose car je préfère me tromper plutôt que de le prendre en pleine tête à 35 contre 1. Je vais tenter le très délicat King George, le numéro 3. Qui vient de laisser des regrets après une rapide disqualification sur un parcours de vitesse à Vincennes. Il est parti au galop, il a suivi très librement en retrait. Alors comme l'atteste sa musique, c'est vraiment pas un coup sûr. Pour autant, sa qualité ne fait aucun doute et il vient de montrer sa forme, lui, contrairement à d'autres concurrents. Alors même s'il est fautif, je me dis, ça peut se tenter. Le 4, Caline du Locher n'est pas à 100%. Pour autant, sa rentrée du côté de Chartres, après 4 mois d'absence, m'a bien plu. On a fini en avançant. Aujourd'hui, on va la jouer petit bras. On va faire peut-être seulement les derniers 800, les derniers 500, peut-être même seulement la dernière ligne droite. Je pense que Caline du Locher, en pareille compagnie, même si elle est mal engagée, peut pimenter les rapports de ce quintet, d'autant plus qu'elle adore Vincennes, elle adore le parcours et on ne peut rien lui reprocher. Jamais fautive depuis le début de sa carrière. Le 13, Kyoto Dijo viendra ensuite, 5e position. Pourquoi? L'entraînement en forme de Laurent-Michel David, c'est vraiment un X dans cette course, cette candidature, car ça va être une rentrée de près de 6 mois. 6 mois sans courir, voyez-vous. On pourra juger le cheval seulement après la course, car à l'entraînement, on peut dire que le cheval est bien. C'est en course qu'on le juge, qu'on jugera son état de forme avec l'entraîneur Laurent-Michel David. Tout de même un bel engagement, il ne vient pas pour faire le tour, on sera en mode course. C'est un bel engagement tout de même. Et avant que je finisse avec mon 6e cheval, les amis, n'oubliez pas que si vous voulez tous mes chevaux repérés, les amis, tous les jours dans votre boîte mail, inscrivez-vous. Vous êtes très nombreux et je vous en remercie. Le lien est sous la vidéo, en commentaire, en description. Rejoindre le programme Turfis Pro. Vous cliquez dessus, vous faites un tour et si vous voulez nous rejoindre, eh bien, vous êtes la bienvenue. Je terminerai avec le 14 Kavala de Pad, cette jument. C'est un peu une jument de cœur pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, ceux qui sont dans le programme Turfis Pro, voilà, qui est sous la vidéo en commentaire. Eh bien, on l'a joué, on l'a touché à de nombreuses reprises, cette Kavala de Pad, notamment en hiver 2023, c'était de la folie. Elle est extrêmement fragile cette jument, elle est extrêmement délicate, elle ne fait pas toutes ses courses, elle vient de redorer son blason du côté d'Anguin, elle revient à Vincennes où elle déçoit depuis quelques prestations là, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, je la glisse dans ma sélection car c'est une jument qui a beaucoup de qualité, mais vous l'aurez compris, qui est très délicat. Je récapitule ma sélection les amis, mais n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo. J'ai passé encore énormément de temps à vous donner toutes ces explications. C'est beaucoup de travail, je pense que vous vous en doutez. Voilà, donc je compte sur vous pour participer en commentaire, liker la vidéo, partager la vidéo, ouvrir des comptes The Turf et bien évidemment, pour ceux qui aiment vraiment cette chaîne, venez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le lien est sous la vidéo. Je pars en tête avec un outsider car ce quintet peut réserver de grosses surprises. Le 7 Keraldo n'a pas de marge, mais c'est peut-être la seule candidature qui est très en forme et régulière. L'opposition, le cheval de classe du lot, Karma Power, le 15, on n'en sait pas trop sur son état physique. On en saura plus après la course, mais difficile de faire sans. Le 3 King George, si il ne fait pas la faute, il peut venir pimenter
les rapports. Le 4, Kaline Dulocher va faire seulement la ligne droite mais va finir fort. Le 13, Kyoto Dijo effectue une rentrée de 6 mois mais on est tout de même en mode course pour ce bel engagement. Puis on va terminer avec le 14, Kavala de Pad. C'est une jument que j'adore, je la glisse en fin de combinaison. Elle est intermittente mais elle a vraiment de la qualité. 7, 15, 3, 4, 13 et 14. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera vendredi soir pour le quintet de samedi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche des notifications. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.